Quelles sont les conséquences du manque de sagesse de Dieu dans une vie? La sagesse de Dieu, c'est une qualité que quelqu'un développe à l'intérieur de lui, qui lui permet d'avoir un jugement plus sage, mais qui est basé sur la pensée de Dieu. Tu n'oublieras plus jamais que l'être humain que tu es, c'est un être spirituel qui est influencé par deux royaumes spirituels, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Les décisions que tu prends, ne pense pas que c'est toi qui les prends. Même si c'est toi qui poses l'action, au départ déjà, il y a une influence spirituelle qui s'est passée. Il y a une influence spirituelle qui s'est passée. Pour toi, tu vas te dire, non, c'est moi qui ai pris la décision, je vais faire ça comme ça. Non, tu obéis au monde spirituel. Que ce soit les convoitises de la chair, que ce soit les pulsions de ton âme, que ce soit des petites voix à l'intérieur de toi. N'oublie jamais que, en tant qu'être spirituel, le monde spirituel t'influence. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Corinthiens 13, verset... Voilà. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire que dans d'autres versions dit, lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Relis bien ce verset. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je peux bien ajouter, j'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand nous chantons, quand nous prions, nous disons, nous sommes des enfants de Dieu. Tout le monde est adulte ici, même ma fille là-bas. Tout le monde est adulte. Si quelqu'un dit, ah tiens, tu es l'enfant de qui? Tu te sentiras un peu gêné. Parce que tu as bien envie qu'on dise, tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui? Tu as besoin qu'on reconnaisse que tu es adulte. Mais dans l'église, on a tendance à demeurer des enfants. On ne sait pas qu'un enfant, lorsque nous disons que nous sommes nés de nouveau, il faut s'atteler à grandir. Il faut s'atteler à devenir adulte. Mais ça, je crois que les chrétiens ont oublié qu'en naissant de nouveau, il faut développer une pensée de prendre la route de la croissance spirituelle. Il faut prendre la route de la croissance spirituelle. Il faut désirer grandir. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? J'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je me comportais comme un enfant. Un enfant n'est pas sage. Mais si dans l'église, après 20 ans de vie chrétienne, après 20 ans de service de Dieu, serviteur, servante, tu vis de quoi? Du lait, parce que tu es encore un enfant. La sagesse de Dieu n'a pas encore pris place à l'intérieur de toi, parce que la sagesse de Dieu, c'est cette compréhension d'adulte spirituel. La sagesse de Dieu, c'est ce discernement en tant qu'adulte spirituel. Parce que tu t'es tellement nourri de la parole de Dieu que la parole devient ta manière de penser. La parole de Dieu devient ta manière d'agir. Ce ne sont plus les émotions qui dictent la loi. Ce n'est plus la tradition, ce n'est plus la culture qui dicte la loi, qui te fait faire des choix. Adulte. Si dans les églises, on doit encore traiter des dossiers entre des personnes qui ne s'entendent pas, qui ne s'accordent pas, c'est des enfants. Parce qu'un adulte spirituel, il a l'amour de Dieu qui se répand dans son cœur. Il pardonne en 30 secondes. Lorsque la colère continue à sévir au-dedans de toi, tu es un enfant.
Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la paix, la paix, l'amour. Mais s'il y a encore la colère, je ne te juge pas. Je te réveille pour que tu te dises, ah ouais, je ne voyais pas que j'étais toujours un enfant. Je ne te juge pas. Regarde le comportement des enfants humains et regarde le comportement d'un enfant spirituel. Et tu verras qu'il y a des actions que tu poses qui ne sont pas des actions d'adultes spirituels. Réveille-toi. Maintenant, nourris-toi de la parole de Dieu et tu verras la différence. Un adulte spirituel ne doit pas s'attendre à vivre une vie qui est identique que celle qu'il avait avant d'être né de nouveau. Tu ne peux pas te lever le matin, laisser tes émotions dominer sur les décisions que tu prends et te dire adulte spirituel. Tu ne peux pas continuer à garder rancune. Tu ne peux pas continuer à fonctionner dans le désordre mental et te dire je suis chrétien depuis 20 ans parce qu'on aime bien ce cursus-là, un CV plein comme ça là. Je suis né de nouveau depuis quand j'avais 16 ans. Gloire à Dieu. Tu dois voir maintenant, tu dois être un dinosaure, aujourd'hui un cocobar. Gloire à Dieu. Maintenant, voyons les œuvres, voyons les actions, voyons la manière de parler, voyons la manière d'agir, voyons qui domine sur tes décisions, qui influence tes choix. Voyons et nous saurons que véritablement, depuis 16 ans, tu as appris à grandir, à grandir, à grandir. Mais ne raconte plus ta vie d'un CV creux qui plaît aux hommes et non pas à Dieu en disant oui, je reconnais, cet enfant a grandi. Même Jésus, la Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse, devant les hommes et devant Dieu. Mais toi, tu veux grandir ou pas? Ce que tu sais de Dieu dans ton intellect, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien mature. Les versets que tu répètes, que tu déclares à longueur de journée, les paroles que tu psalmodies à longueur de journée, ne font pas de toi un adulte spirituel. Comment tu le sauras? Regarde comment tu réagis lorsqu'il y a des problèmes. Regarde comment tu te comportes lorsqu'il y a des situations. Regarde comment tu réagis lorsque tu as un problème avec une personne. Regarde comment, lorsque les émotions commencent à te titiller de l'intérieur. Regarde comment tu réagis lorsque les situations ne sont pas aussi bonnes pour toi sur le chemin de la vie. Et tu verras comment tu vas réagir et tu verras qui tu es. Un enfant a peur, un enfant boude, un enfant s'inquiète, un enfant écoute les impulsions de son âme. Demande à un enfant qui aime les hamburgers, qui aime les pizzas, de ne pas manger. Il continuera à manger. Parce que ce qui le fait manger, ce n'est pas le désir de ne plus avoir faim, mais le goût. Le goût, encore et encore et encore et encore et encore. Un enfant réagit au quart de tour lorsque les choses ne fonctionnent pas. Comment tu réagis? Redonne-nous ce verset, frère, s'il te plaît. Lorsque j'étais enfant, cela signifie que le frère, il sait qu'il est adulte. Toi, tu peux dire lorsque j'étais enfant spirituel? Est-ce que tu peux le dire lorsque j'étais enfant spirituel? Je parlais comme un enfant. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, même si le monde entier ne veut pas de moi, ce n'est pas grave. Je sais que toi, tu m'aimes. Mais non. Ça, c'est un enfant. Parce que toi, tu sais que le monde, ce n'est pas ta vie. Toi, tu es citoyen du royaume. Comment tu parles? Qui a mis cette maladie sur ma vie? Au nom de Jésus, je chasse les démons de la maladie, je chasse tous les sorciers. Mais qui t'a dit que tu es encore sous la prison de Satan dès le moment où tu dis enfant de Dieu? Tu parles comment de ta vie? À la lumière de Dieu, de la parole de Dieu, ou à la lumière de la tradition religieuse des églises aujourd'hui? La tradition religieuse où tu demandes au pasteur de faire ce qui plaît à ton âme. Tu demandes au pasteur de prier
par rapport à ce que toi tu penses qui va régler ton problème. Ton problème sera réglé par la parole de Dieu lorsque la parole va s'incruster à l'intérieur de toi et qu'elle va prendre totalement ta manière de penser. Parce que ta manière de penser, c'est ça ta vie. Tu penses mal, ta vie est mauvaise. Tu penses bien, ta vie est bonne. Mais si tu penses inquiétude, peur, tu penses sous-estime, manque de confiance, tu penses que rien ne va, tu penses que le monde entier te cherche des pouces sur la tête, c'est ça ta vie. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Mais lorsque tu diras non, mais je ne m'occupe pas de ce que les gens peuvent dire, penser. Je ne regarde pas ma vie par rapport à ce qu'on dit dans ma famille. Je regarde ma vie à la lumière de la parole de Dieu et je me pose dans la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est quoi ta joie? C'est quand tu as l'argent ou quand tu n'as pas l'argent, tu as peur? Il dit que la paix de Dieu qui se passe toute intelligence garde vos cœurs. Est-ce que tu es en paix? Ce n'est que lorsque tu es aimé ou lorsque les gens t'entourent, lorsque tu as de quoi manger dans ton frigo, ou ta paix n'est pas liée au facteur extérieur. Ta paix est liée à quoi? Lorsque tu dis là je suis bien. Lorsque les gens te voient rire, sauter, danser à l'église, c'est basé sur quoi ta paix? Parce que parler, ce n'est pas parler seulement la bouche qui s'ouvre. Non, parler, c'est aussi ce que tu penses à l'intérieur de toi. Tu penses de toi comment? Tu penses des autres comment? C'est ça qui te fera comprendre si tu es adulte ou si tu es enfant. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Je prie que l'Esprit te réveille et qu'on passe vraiment sur les choses essentielles parce que nous aurons compris que nous devons développer, nous devons décider de grandir. Amen. Redonne-moi ce verset. Laissez-moi me caler là-dessus, on va avancer avec ça. Et il dit, je pensais comme un enfant. Tu penses comment? Quand tu penses de ta vie, quand tu penses de Dieu, quand tu penses des autres, tu penses comment? Qui suis-je moi? Le pasteur Pascal Babella, dans ton cœur, qui suis-je? Pascal Babella, le monsieur qui prêche, ou un serviteur de Dieu, ou un instrument de Dieu dans ta vie? Parce que si tu ne me donnes pas la place dans ton cœur, ben, Dieu ne peut pas m'utiliser pour te bénir. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que c'est moi qui suis là dans ta vie. Comment tu penses? Comment tu penses pour demain? Comment tu penses pour après-demain? Comment tu penses de ton avenir, de ta famille? Comment tu penses du frère, de la sœur? Comment tu penses? Est-ce que comme un enfant qui a peur, comme un enfant qui s'inquiète, comme un enfant qui se pose la question que je serai, comme un enfant qui se dit, qui ne se soucie même pas de ce que ses parents font? Parce qu'un enfant spirituel ne se soucie pas de ce que Dieu fait chaque jour dans sa vie. Il y a des prières téléphonées. Oh Seigneur, merci pour le salut. Merci Seigneur de ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur. Mais l'enfant ne croit en rien. Un enfant spirituel aussi dit des choses qui ressemblent à des adultes, mais des choses qui ne sont pas réellement intégrées dans son âme. Mais cet enfant prie. Ses frères prient. Tout le monde voit, entend des prières. Cette sœur, elle prie. Mais son cœur, c'est un cœur d'enfant qui n'appréhende pas la vérité de ce que Dieu a fait dans sa vie. Quel est l'enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans qui reconnaît la galère de ses parents pour lui apporter les yaourts? Ils ne connaissent pas ça. C'est quand il n'y en a pas que les enfants, tu sauras que les enfants ne sont pas forcément des gens qui comprennent ce que tu es et ce que tu fais dans leur vie, parce qu'ils commencent à bouder. Le chrétien immature, le chrétien qui n'a pas la sagesse de Dieu, il fonctionne pareil. Lorsqu'il se lève le matin, quand tout va bien, merci Seigneur, Dieu m'a béni, Dieu m'a exaucé comme ceux qui attendent que Dieu leur exauce encore. Dieu m'a béni, alléluia, à l'église les prières sont longues, mais quand ça coince, quand il y a un souci au travail, dans la famille, il n'y a plus d'argent, il y a la santé, il y a tout ça là, on commence à prier en 5 secondes. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée, amen. Ah, tu commences à bouder Dieu quoi. Parce que ta relation avec Dieu est liée à ce qui fonctionne dans ta vie physique. Ta relation avec Dieu est liée à ce que tu possèdes. Mais tant que tu ne possèdes pas, tant que ça coince, tant que tu passes par le feu, tant que tu passes par les eaux, tu commences à prier différemment. Mais ce n'est même pas une prière parce que ton cœur n'est pas à Dieu. C'est ta conscience humaine qui te fait croire que tu es en train de prier. Tu penses comment? Tu vis comment? Tu agis comment?
Oui, je vais pardonner, mais moi je vais pardonner, mais je n'ai plus besoin d'être en contact avec la personne. Ok. Si Dieu devait te pardonner et te mettre à la poubelle, tu allais être encore ce que tu es. Si Dieu devait te pardonner en disant, ok, je te pardonne, mais je n'ai plus de relation avec toi. Parce que c'est ce que toi tu crois. C'est une immaturité. Il n'y a que des enfants qui fonctionnent comme ça. Il n'y a que des enfants qui fonctionnent comme ça. Mais si tu veux être un adulte spirituel, c'est la sagesse la première qui va être visible. C'est la sagesse de Dieu qui va être visible. Ce n'est pas les faillas, ce n'est pas les onctions comme vous appelez. Non, même l'onction, c'est un don que Dieu nous a donné à nous tous. Toi aussi tu es oint. Dis avec moi, je suis oint. Pour que tu ne sois pas complexé devant les gens qui pensent qu'il y a une onction, une onction, une onction. Non, il y a des dons ministériels. Mais toi, tu es oint. Tu es oint. Dès le moment où le Saint-Esprit demeure en toi, si tu es né de nouveau, dis-toi que tu es oint. C'est ça l'onction. La présence du Saint-Esprit en toi dit Amen. Maintenant, ces dons-là ne peuvent pas, les dons du Saint-Esprit en toi ne peuvent pas se manifester si tu ne grandis pas spirituellement. C'est de ça dont il s'agit. Donc c'est comme si on t'a donné des grains que tu as mis dans un bocal et tu as mis au-dessus de ton frigo et tu attends que ça pousse. Mais ça ne poussera pas. Il faut semer, il faut arroser. Donc là où tu peux être complexé, c'est un enfant qui ne peut pas se développer. Un enfant ne peut pas, un enfant de 5 ans ne peut pas porter la vie. Il peut avoir une forme de femme en disant, mais cette fille, mais elle a une forme de femme déjà à 5 ans. Oui, mais il ne peut pas porter la vie. Parce que ses entrailles ne sont pas encore mûres pour devenir porteuses de vie. Quelqu'un qui me comprend. Ses entrailles ne sont pas encore mûres pour porter la vie. Tu es tout ce que Dieu a dit que tu es et tu as tout ce que Dieu a dit que tu as. Ça, c'est la vérité spirituelle. Mais maintenant, si tu ne développes pas la conscience et la sagesse de Dieu pour te dire, je sais ce que Dieu a dit, moi je travaille pour que ce que Dieu m'a donné croisse, grandisse et se manifeste. Tu vas toujours penser que ça ne marche pas tes prières. Tu vas toujours penser que ton pasteur n'a pas l'onction pour te libérer. Tu vas toujours penser qu'il faut que tu changes 10 églises pour que tu règles ton problème. Alors qu'en vérité, tu es ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors qu'en vérité, tu as ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais il te faut juste grandir pour développer tout cela. Mais même quand tu auras développé cela, la première chose qui sera devant toi, ça sera la sagesse. Dis avec moi, sagesse de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Regardez bien. Il y en a combien là-bas? Les qualificatifs de l'Esprit. L'Esprit se reposera. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. 1. Esprit de sagesse. 2. D'intelligence. 3. De conseil. 4. De force. 5. Connaissance. Et 6. De crainte de Dieu. Mais il commence par l'esprit de sagesse. Là où toi tu t'attends à ce que tu commences à faire tomber les gens, là où tu t'attends à ce que quand tu commences à interpréter les songes, là où tu pries pour que tu commences à prophétiser sur la vie des autres, là où tu attends que tu aies des dons puissants qui vont faire changer les choses autour de toi, Dieu te dit, la première chose que tu dois demander à l'esprit que je t'ai donné, c'est d'abord quoi? La sagesse. Tout est perverti dans l'église de Jésus. Personne ne veut plus de la sagesse. Et pourtant, tu sais combien d'erreurs tu as commises. Combien de choix que tu as faits qui ne sont pas des choix spirituels. Qui ne sont pas des choix qui ont glorifié Dieu. Mais on est habitué. C'est comme un enfant qui échoue en classe. Il a 4. Prochain TD, il a 7. Sur 20, et puis, en fait, il est tellement habitué aux échecs que ça ne lui parle plus. Ça ne parle plus. Les chrétiens, ils sont tellement habitués à vivre
parallèle de la parole de Dieu, qui ne sentent même plus, qui ne sont plus dans la parole. Donc ils se disent, oui, bon, c'est comme ça, ok, allez, on avance. Alléluia, gloire, merci Seigneur. Ah Seigneur, merci, pardon, parce que je fais ceci. Allez, on est toujours dans une vie qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, la première chose que tu dois chercher, c'est quoi? La sagesse. Reprends le verset, frère. La première chose que tu dois chercher, c'est la sagesse. L'Esprit de l'Éternel va reposer sur toi. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur toi? Oui, par le Saint-Esprit qui est dedans de toi. Oui, la Bible dit que le temple du Saint-Esprit, c'est où? Dans ton cœur. Et son autel, c'est où? Dans ton esprit. Maintenant, est-ce que cet esprit, tu as demandé, tu as cherché la sagesse? Parce qu'il commence par quoi? Parce qu'il commence par esprit de sagesse et d'intelligence. Et ensuite, esprit de conseil et de force. Et ensuite, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Moi, j'aime bien ça. Parce qu'il commence par la sagesse et en bas, crainte. Parce que la crainte de Dieu t'apporte quoi? La sagesse. Il a bouclé la boucle. Dis amen avec moi. Tu n'auras pas de raison de dire je ne suis pas sage. Si tu manques de sagesse, alors que tu es enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas grandi pour que l'Esprit prenne totalement place à l'intérieur de toi. Merci. Ephésiens 2, quand je dis merci, je parle à l'Esprit. Allez, on y va. Ephésiens 2, verset 3, frère. Donne-moi ça en parole vivante. Allez, c'est beaucoup. Allez, pour que tu sois concentré, lisons ensemble si tu es capable de lire de loin. On y va ensemble. Notre comportement à nous tous était dicté par quoi? Et quoi d'autre? Tu gardes ça, même si je ne suis pas visible pendant 2 minutes, c'est pas grave. Il dit nos comportements étaient dictés. Je disais tout à l'heure qu'un chrétien est influencé par le monde spirituel. Pas tout ce qui est invisible, mais réel. Là, la parole de Dieu dit que quand nous étions encore hors de Dieu, nos décisions, notre comportement, nos actions, notre manière de fonctionner étaient dictées par quoi? Par nos instincts et par nos passions. Et les instincts, c'est comme un enfant. Un enfant a des instincts. Un enfant n'a pas de raison. Les instincts, c'est comme une bête, un animal qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de conscience. Il dit, les instincts et les passions nous dictaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Nous nous laissions aveuglement gouverner. Nous nous laissions aveuglement. Oh! Écoute bien ce que l'Esprit te communique, bien-aimé. Nous nous laissions aveuglement dicter par les impulsions de notre être naturel. Romains 12, 2 te dit, laisse-toi transformer. Par quoi? Le renouvellement de ton intelligence. Et qu'est-ce qui peut renouveler ton intelligence? C'est la parole de Dieu. Mais là, tu vois que l'opposé c'est quoi? C'est laisser gouverner. Là où tu dois te laisser gouverner par la parole, toi tu te laisses gouverner par quoi? Par les impulsions de ton être naturel, l'humanité. Tu réponds aux besoins de la chair. Tu réponds aux besoins de ton âme charnelle. Donne-moi ça. Fais ça. Mens. Ne pardonne pas. Fais ceci. Aie des pensées impures. Fais ceci. Tu es conditionné. Gouverner signifie dominer. Gouverner signifie dominer. Oui, tu as raison. Reviens. Et il dit, tout ce que désirait nos pensées et notre imagination corrompue. C'est-à-dire que tout ce que désirait nos pensées et notre imagination corrompue. Qui l'a corrompu? L'autre monde. Parce qu'il n'y a que 2 royaumes. Si tu n'es pas dominé, tu n'es pas influencé par le monde de Dieu, c'est le monde de Satan qui va te dominer. Donc du coup, comment tu le sauras? Regarde ta manière de penser. Tu verras la corruption dedans. Oui. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions. Alléluia. Car nous étions comme obligés de céder à toutes les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Voilà un enfant. Ce sont les caprices. Un enfant humain répond aux caprices de son âme, de ses pulsions,
de tout ce qui est son être naturel, son être d'enfant. Il répond aux impulsions, il répond à la nature de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça, c'est un enfant. Et là, la Bible dit aussi qu'un enfant spirituel ne répond pas à la parole, ne marche pas selon la parole, ne vit pas selon la parole. Il vit selon les désirs de son cœur, selon les pulsions de son âme, selon tout ce que sa chair et ses pensées corrompues veulent lui faire faire. Et il dit, nous étions comme obligés à exécuter cela, comme obligés. Non. Tu es encore obligé alors que Jésus t'a libéré? À quoi te sert d'être chrétien si tu n'avances pas vers ce que Dieu a dit? Regardez sa création. Regarde sa création, les arbres, même les pierres, ça pousse. Même les pierres, ça pousse. J'avais suivi un documentaire dans un pays en Afrique. Il y a une ville où les pierres poussent. Mais les gens, ils ont développé à bâtir sur ces pierres-là. Tout ce que Dieu a créé pousse, grandit et non apporte des fruits. Mais Dieu t'a créé. Dieu t'a recréé en Jésus. Les fruits sont où? Avant de commencer par chercher d'abord les gains. Parce que le gain. Une fille, on lui achète des poupées pour développer en elle l'esprit de la maternité, l'esprit de mère. Mais quand elle grandira, tu ne lui diras pas non, ne sois pas enceinte. On va t'acheter des grandes poupées, pardon, afin que tu aies de quoi simuler la maternité. Dit non, là je suis prête à porter la vie. Parce que Dieu m'a créé porteuse de vie. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es héritier du trône. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu, qu'en toi il y a l'esprit de vie. Il y a la parole qui donne vie aux choses. Mais si tu veux que cette parole t'apporte quelque chose, est-ce que tu n'es pas dans la pensée de dire je dois grandir, parce que je sais que tout est à moi, mais ces graines, cette sémence, comme Jésus disait, cette sémence est à moi, mais pour qu'elle germe, qu'elle grandisse, qu'elle porte des fruits, il faut que je me développe. Parce que la jeune fille dont je parle, elle a tous les organes pour être porteur de vie, mais il faut qu'elle grandisse. L'enfant spirituel dont je parle, il a tout ce qu'il faut pour que cet enfant spirituel manifeste la vie de Dieu, mais il faut qu'il grandisse. Sinon, il restera bébé sans sagesse de Dieu. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. As-tu quelqu'un avec moi? Tu comprends que tant que tu ne grandis pas, tu comprends que tant que tu ne cherches pas à grandir, tu ne peux pas. Parce que là, je peux vous enseigner toute la sagesse de Dieu. C'est comme si tu parlais des algorithmes à un enfant de 7 ans. Paul avait dit d'une manière, depuis le temps que tu es dans l'église, on ne devrait plus t'enseigner, mais tu continues à te nourrir de lait comme un bébé. C'est toi plutôt qui devais enseigner les autres. Mais tu as peur d'enseigner, tu as peur de témoigner, parce que ta vie n'est pas encore un témoignage à cause de ton comportement, ta manière de parler, à cause de tes réactions quand tu as des problèmes avec les gens. Donc du coup, tu ne peux pas aller parler de Dieu à ces gens-là parce qu'ils savent qui tu es. Ce n'est pas le diable qui t'arrête en disant oui, ne va pas. Non. Lui, il va juste te faire comprendre que non, tu es un enfant. Ça, c'est pour les adultes. Laisse tomber. Et c'est là où tu vas appeler ton pasteur. Pasteur, il y a ma soeur, il y a mon cousin. Pasteur, il y a mon père. Mais Dieu a dit que si tu crois en lui, Jésus a dit que si tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas ton pasteur obligé qui doit aller là-bas, c'est toi. Mais puisque tu n'as pas encore grandi, puisque tu n'as pas encore développé la sagesse dans la manière de parler, il y a 2 jours, tu étais déjà disputé avec ta cousine. Il y a 15 jours, là, tu t'es barré, tu n'appelais plus tes parents parce que, bref, ça c'est le comportement d'un enfant. Il faut que tu grandisses. Parce que derrière le manque de sagesse, tu vois le lien que l'Esprit m'a donné. Tu ne cherches pas à grandir. Et je comprends. Souvenez-vous combien de fois je vous ai dit la maturité. J'attendais qu'il m'en parle. Là, je sais que le mois prochain, nous parlerons de maturité. C'est bon maintenant. Mais la maturité, c'est un objectif à atteindre. Parce que tout ce que la Bible dit est pour les adultes, pas pour les enfants. Tout ce que la Bible dit, c'est pour les adultes en Christ.
La Bible dit qu'un enfant ne peut pas jouir de son héritage, même si son héritage, tant qu'il reste un enfant. Oui, tu as un héritage en Christ, dis Amen. Je répète, tu as un héritage en Christ, dis Amen. Maintenant, il te reste une chose. Jouis de cet héritage en devenant grand spirituellement. Sinon, c'est d'autres personnes qui vont continuer à gérer ça. Pour bénir, pour proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie, il faut que ton pasteur prie pour toi. Il faut qu'un prophète passe par là pour te révéler la vérité de ta vie. Pour que ton mariage soit en paix, il faut que ton pasteur vienne régler ton problème. Ça, c'est un enfant qui dépend des adultes. Je vois ma fille, elle ne sait pas faire son omelette. Elle va négocier avec son frère en haut là-bas pour qu'il lui fasse son petit-déj. C'est ça qu'on appelle dépendre. Spirituellement, c'est ça aussi. Quand tu as besoin de quelqu'un d'autre pour faire ce que toi tu dois faire, c'est que tu es encore un enfant. Or, avec Dieu, si tu laisses la parole de Dieu ensemencer ton cœur et que tu travailles pour que ça grandisse avec toi, ou que tu grandisses avec la parole, tu seras adulte. À ce moment-là, tu peux faire ce que Dieu dit que tu es capable de faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas un enfant qui ferait des exploits. C'est un adulte. C'est un adulte. Quand il dit à Ézéchiel, prophétise sur ses eaux, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Quand il dit qu'à mon nom, ils chasseront le démon, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Je parle d'un adulte spirituel, évidemment. Tu peux avoir 12 ans comme Jésus, mais être adulte dans le spirituel. Mais même lui, 12 ans, il s'est testé à la prédication, les gens l'ont écouté, mais il n'a pas sauté les étapes. Parce que le chrétien, il saute aujourd'hui les étapes. Ils ne veulent pas grandir dans la vie, dans la foi. Ils ne veulent pas grandir. Quand tu leur dis encore et encore et encore, mange ça, non. C'est comme un enfant. C'est quoi que nous mangeons des haricots? Encore. Mais oui, mange. Mange. Parce que moi, ton père, moi, ta mère, je sais ce qui est bon pour toi. Combien de fois vous avez murmuré, peut-être pas toi, parce que vous attendez que je fasse des choses, que je dise des choses, que je fonctionne d'une manière par rapport à ce que tu as vu, mais ça ne va pas te faire grandir. Je le dis dimanche et je le répète encore à haute voix. Tu peux avoir 10 000 personnes dans une assemblée, il n'y a pas 10 000 personnes qui ont grandi. Il n'y a pas 10 000 personnes qui sont matures. Toi, tu veux quoi? On te donne. C'est pas Netflix. La parole de Dieu, ce n'est pas Netflix. Tu regardes un film aujourd'hui, demain, on va regarder Jésus, comment il sauve. Ah, mais on a déjà suivi ça, non? Mais est-ce que tu es sauvé? Ce n'est pas Netflix où tu choisis le film que tu veux. Ce n'est pas un buffet où tu choisis quelle nourriture tu veux. Ce n'est pas un buffet. C'est la parole de Dieu. S'il faut manger la même parole, parce que l'Esprit sait que tant que tu n'es pas sorti de là, ça ne réglerait pas. Tant que tu n'es pas sage, je commence juste, on terminera. Tant que tu n'es pas sage, tu vas prendre des décisions erronées. Comme un enfant qui ne sait pas que c'est un fer chaud et il va toucher. Décision erronée. Comme un enfant qui ne sait pas qu'on ne se met pas sur le balcon au 7e étage de peur de tomber. Comme un enfant qui ne sait pas qu'on ne joue pas à l'épée avec des vrais couteaux. Regarde les décisions que tu prends. Une personne qui manque de sagesse de Dieu, c'est une personne qui a encore l'attitude d'un enfant spirituel, va prendre de mauvaises décisions dans sa vie. Mais j'ai béni Dieu que nous soyons encore, toi et moi, encore debout, assis là pour vous, parce que Dieu nous a préservé des mauvaises décisions que nous avons prises. Parce que c'est des mauvaises décisions qui amènent à la mort. Mort spirituelle et mort physique. Mais toi, tu es encore là. Et tu vas toujours continuer à prendre des mauvaises décisions. Tu sais que l'alcool n'est pas bon. Ça détruit l'entendement et le discernement. Mais tu bois ta voiture. Et quand il y a un accident, que tu perds une jambe, et qu'une personne qui était dans ta voiture meurt, ça te reste pour la vie. Mauvaise décision, manque de sagesse.
Rends grâce à Dieu quand tu te lèves le matin. Tu es capable de dire Seigneur merci. Parce que je sais que j'ai pris de très mauvaises décisions dans ma vie. Mais tu m'as préservé. Pas parce que non Seigneur tu m'aimes. Il y a une chose. Oh pauvre. Eh bien oui. Écoute-moi très bien. Dieu ne va pas t'interdire de prendre une mauvaise décision. Il te laisse.